tous les organismes vivants ont la particularité d'avoir dans leurs cellules un patrimoine génétique qui va se retrouver par les mucus, par les fécès, les urines, etc. Dans l'environnement marin. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est récupérer ces traces d'ADN, ces molécules d'ADN, par des simples prélèvements d'eau. Donc on va aller sur le terrain, on va récupérer une certaine quantité d'eau, donc plus ou moins importante en fonction des organismes que l'on veut détecter. Et ensuite, on va retourner en laboratoire, extraire toutes ces séquences d'ADN, les passer les amplifier d'abord, pour pouvoir avoir une grande quantité de ces séquences-là, les passer dans un séquenceur et ensuite analyser devant son ordinateur toutes les petites séquences. Évidemment, on ne le fait pas tout seul devant son ordinateur, ce sont des logiciels qui vont faire tout ce travail-là. Toutes ces séquences que l'on va retrouver, alors il y a deux possibilités. Soit on les retrouve dans les bases de données que l'on a, par exemple les bases de données publiques, où tous les scientifiques vont partager les séquences d'ADN qu'ils auront récupérées ou qu'ils auront amplifiées à partir des organismes marins, par exemple, soit à partir d'une base de données que l'on aura effectuée auparavant selon les organismes que l'on va rechercher dans le milieu plus particulièrement. Et il y a la possibilité, une troisième possibilité, où cette séquence d'ADN n'est pas présente dans les bases de données. Donc là, on aura une impossibilité d'identifier l'espèce qui n'aura pas été séquencée au préalable. Dans le cadre en fait du développement de cet outil moléculaire, donc l'ADN environnemental, nous avons mené une étude sur plusieurs sites autour des Ambiers, des sites un petit peu contrastés où l'on voulait valider cette méthode en milieu marin. Nous avons pu mettre en évidence des signatures spécifiques pour chaque site en fait. Et on peut en conclure que l'environnement marin, c'est pas une soupe d'ADN. On ne retrouve pas les mêmes poissons, les mêmes bactéries, les mêmes champignons, les mêmes algues, les mêmes plantes marines, partout où l'on fait les échantillonnages. Donc on voit vraiment cette signature spécifique à chaque site. Et l'on a également, donc, par cette étude, montré que l'on arrive à différencier également les saisons. Donc on n'avait pas les mêmes individus à chaque saison. On a fait sur chaque site au printemps et à l'automne. Et on arrive à voir en fait que à l'automne, on a des communautés qui sont différentes de celles du printemps et inversement. C'est une technique que l'on peut utiliser en parallèle de toutes les méthodes ou les protocoles qu'on a déjà actuellement. Les plongées, l'observation en plongée, l'acoustique par exemple qui se développe également en ce moment, les vidéos, la prise de vidéos sous l'eau. Ça va servir à qui? Ça va servir à la fois aux scientifiques pour un petit peu mieux appréhender les écosystèmes marins, également tout ce qui est gestionnaire, institutionnel, toutes ces personnes qui ont un besoin de gérer les sites, par exemple les aires marines protégées. Donc savoir est-ce que j'ai des organismes spécifiques dans mon aire marine protégée, est-ce que j'ai une apparition d'espèces invasives dans cette aire marine protégée. Voilà. Tout ça, ça nous permet de suivre de façon un peu plus précoce par la détection des ADN qui se trouvent dans l'eau, tous ces organismes que l'on veut identifier.